Les personnes en surpoids manqueraient de volonté. Je pense que c'est quelque chose que j'ai envie d'hurler au monde entier. Le surpoids n'est pas induit uniquement par l'hygiène de vie et l'alimentation. Avec Harmonie, influenceuse et militante contre la grossophobie, on va déconstruire 4 préjugés parmi les plus répandus sur les personnes en surpoids. Si elle le voulait, elle pourrait maigrir. Si je voulais maigrir et je peux vous dire qu'aujourd'hui je serais mince, puisque j'ai mis toutes les chances de mon côté toute ma vie pour rentrer dans ce qu'on m'a dit, qui était finalement l'atteinte du corps parfait et optimal en termes de vitalité et de santé. J'ai beau faire du sport, manger sainement, faire tous les rendez-vous médicaux possibles, et pour autant, je pense que ça se voit, je ne suis pas mince. Il y a 250 facteurs aujourd'hui qui peuvent impacter notre poids et donc potentiellement notre santé. Elles n'ont pas de contrôle sur leur alimentation. On dit qu'il y a 30% de personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire dans les personnes obèses, ce qui veut bien dire que l'obésité et le surpoids n'a absolument pas un rapport dans tous les cas avec l'hygiène de vie. Si on mange trop, c'est que on peut avoir un désordre avec son rapport avec l'alimentation, on peut avoir des désordres hormonaux, peu importe, mais on peut pas dire que toutes les personnes grosses mangent trop, c'est faux. Elles utilisent la nourriture comme une béquille émotionnelle. Si t'étais mieux dans ta tête, t'étais mieux dans ton corps, tu serais mince, c'est de ta faute, et donc du coup on rentre dans un sentiment de culpabilité. Donc non, toutes les personnes grosses n'ont pas de problème avec l'alimentation. Moi personnellement, j'ai aucun problème, je ne fais pas d'excès alimentaire tous les jours. Je suis comme tout le monde, des fois je vais un peu manger émotionnellement, genre c'est normal, tout le monde le fait. Elles seraient naturellement plus fragiles. C'est mettre dans des cases des gens un corps égale une personnalité ou un trait de caractère. Ça rend la personne grosse comme quelqu'un qui, comme elle a pas forcément très confiance en elle, du coup elle est un peu bienveillante, elle est gentille, elle prend soin des autres, elle s'oublie. Quelqu'un de gros peut être aussi une personne qui n'a pas de bonnes valeurs, être désagréable, puis ça n'a aucun rapport avec qui l'on est. Et donc il faut casser ce préjugé pour casser nos croyances sur les personnes grosses.